Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'ouverture d'un colis que j'ai reçu de la part de Elgato. Ça s'appelle le Camlink. Alors, cet objet, je l'ai mis dans le titre, hein, il va révolutionner... Non, en fait... Cet objet va être vachement utile pour les streams et puis pour avoir de la qualité quand même bien supérieure à une webcam style la Logitech la C920 qui est très bonne, mais si vous avez un appareil photo par exemple un Canon, un Nikon, n'importe quelle marque assez développée ou un bon caméscope comme celui que j'ai actuellement, eh bien cet outil va être vraiment pratique pour vos streams parce que ça va permettre d'afficher ce que montre votre caméra sur votre ordinateur, donc c'est vachement pratique. Du coup on va déballer ça tout de suite, c'est parti. Donc du coup on ouvre cette petite boîte, il n'y a pas grand chose je pense à l'intérieur mais le nécessaire est là. Donc il faut que votre caméra soit évidemment compatible avec cet Elgato, donc le Camlink ce qui s'appelle. Donc dedans vous avez un petit câble, donc c'est un câble USB, une sorte de rallonge si je vois bien, hop, donc on va enlever ça. Donc voilà, une rallonge USB tout simplement, normalement ça peut s'emboîter, voilà. Ensuite vous avez le Camlink, donc c'est une sorte de clé USB qui va être branchée par derrière avec de la HDMI in, et puis c'est donc là qu'on va pouvoir rentrer donc la source vidéo du caméscope. Voilà, donc en gros j'aurais fait une petite coupure en fait parce que dans le Camlink il n'est pas fourni le câble HDMI. Ce câble en fait vous l'avez normalement si votre appareil est compatible directement dans votre caméscope ou appareil photo. Donc moi je l'ai récupéré de mon caméscope qui filme actuellement. Donc en fait je vais vous montrer, c'est un câble HDMI assez simple. Vous avez l'HDMI in, donc c'est là où il faudra rentrer dans la clé USB, enfin dans le Camlink. Donc voilà, cette entrée là classique, et vous avez le mini, ce que j'appelle mini HDMI, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment le tout petit truc qui va s'introduire dans l'appareil. Donc là, bah, tout simplement, on va le brancher là, hop, ça rentre, c'est nickel. Donc là ensuite, vous le branchez ici, hop, dans le bon sens, parce qu'à chaque fois c'est le truc qu'on se trompe. Voilà, hop, ok, c'est rentré, et ensuite on va le mettre dans le caméscope. Donc vous avez dans l'entrée HDMI, donc là bah, vous ne le verrez pas parce que ça filme actuellement. Mais voilà, normalement c'est fait, ça filme. Alors maintenant évidemment il va falloir se rendre sur l'ordinateur et télécharger donc le logiciel qui va nous permettre d'afficher ça. On se retrouve sur l'ordi tout de suite. À l'intérieur de l'Elgato vous avez un site où il va falloir se rendre tout simplement. Vous tapez donc elgato.com/gaming/download. Hop, voilà. Et là, vous avez donc plusieurs outils, donc le Game Capture pour Windows, le Stream Deck et le 4K Capture Utility pour Windows également. Donc, je vous ai pas dit, mais il faut être... alors, il me semble que c'est uniquement compatible avec Windows 10. Je pense, voilà, c'est écrit ici de toute façon, 64 bits. Donc là, ce qu'il faut prendre, c'est l'Elgato Game Capture HD. Donc, j'imagine que c'est celui-ci. Voilà, donc on va l'ouvrir. Une fois que c'est terminé, vous l'ouvrez. Donc, ouais. On l'exécute. On va donc l'installer. On accepte les termes de voilà. Alors, aide à améliorer bon, ça c'est comme vous voulez. Bon, moi j'accepte pas. Sound Capture vous permet d'ajouter facilement le son du PC à votre contenu. Avec Sound Capture, vous pouvez diffuser et enregistrer de nombreux contenus. À vrai dire, je n'ai pas vraiment l'utilité, donc je ne vais pas l'installer. Alors, voulez-vous installer donc ce logiciel de périphérique? Oui. C'est un nouveau périphérique qui est installé en fait avec la clé USB, enfin le Camlink. C'est vraiment un nouveau périphérique comme le Capture, enfin Elgato Capture. Donc oui, il faut évidemment autoriser. Voilà, donc ça a l'air d'être fini. Donc vous cliquez sur terminer. Ensuite, alors je pense qu'il doit y avoir voilà, une icône sur le bureau qui est ici, Game Capture HD. On va l'ouvrir. On va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer également avec OBS, donc le logiciel de stream. Ah, il a besoin de connecter un port USB 3.0. Ok, pas de souci, on va le connecter à un port USB 3.0. Donc là, je viens de le brancher sur un port USB 3.0. Et oh là 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 là, c'est magique. C'est magique. Voilà, ben, ça fonctionne directement en fait, donc c'est ultra simple. Alors, je vais pousser ça. Voilà, bah écoutez, c'est mon caméscope. Hein. Alors, je sais pas de quel côté ça va enregistrer en fait. Mais ce qui est assez pratique avec cet outil, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de la place sur votre carte SD ou disque dur de votre caméscope ou appareil photo. Ça va en fait directement, ça affiche sur l'écran. Donc en fait, il n'y a pas de souci. Oui, ça se voit que je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de place. Ça affiche seulement l'écran. Donc après, évidemment, quand vous enregistrez avec OBS ou avec un autre logiciel, évidemment, il faudra de la place. Donc là, oh putain, vous voyez tout, c'est génial. Donc vous pouvez configurer à droite
Vous pouvez configurer normalement. Alors attendez, on va aller dans modifier. Donc là, les vidéos, bon c'est pas très important, on va revenir sur le capture. Voilà, vous avez l'outil réglage. Appareil d'entrée, donc pour moi, alors oui, il croit que c'est un truc capture, un jeu, hein, mais pas du tout, c'est un caméscope. Donc le profil, on peut partir sur du 1080p, autoriser 50 images par seconde, ouais, j'ai 50 images par seconde avec mon caméscope. La qualité, on va mettre optimale, Instant Game View. Le recadrage, aucun. Convertir définition standard en 140 par 480. Alors, peut-être c'est pour gagner un peu de... Je sais pas pourquoi ils veulent convertir absolument. Autoriser 50 fps, ok. Adapter une donnée, d'accord. L'image, bon, vous pouvez retoucher l'image, tout ça. Donc ça c'est top. Voilà, on est vraiment sur la qualité. Diffusion directe. Alors vous pouvez diffuser directement sur ça, mais moi je suis pas trop fan d'utiliser un autre logiciel que mon logiciel. Ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'il y a moyen. Alors si vous trouvez un autre moyen, vous me le dites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une scène. Je vais taper par exemple Elgato. Oula. Elgasto. Avec un seul T. Et la source, on va essayer de choper. Alors, est-ce que là, il y a moyen de choper Elgato Game Capture HD. One moment, please. Oups, OBS, ça crache. Attendez, peut-être... Non, je pense pas que ce soit parce que j'enregistre en même temps. C'est peut-être parce que je l'ouvre avec le logiciel et du coup, il est pas très content. Voilà, c'est bon, ça a marché. Donc, et là, c'est génial parce qu'on récupère juste la source. Vous voyez? Là, j'ai une qualité monstrueuse. Je vais vous comparer par rapport à ma caméra. Hein. Ce ne sont pas des blagues. Enfin, ma webcam plutôt, qui est ici. Voilà, vous avez les deux qualités. Donc bon, elle est jolie, mais bon, après là, c'est pas non plus le top du top. Et là, vous avez l'autre qualité qui n'a vraiment rien à voir. En plus, il y a un zoom qui se fait avec le zoom optique là du caméscope. C'est génial. C'est ouf. C'est ouf. Par rapport à ça, c'est très joli, mais c'est pas aussi joli que ça. Donc du coup, je suis extrêmement content. Donc c'est vraiment pas compliqué. Vous faites ajouter périphérique de capture vidéo et vous blablabla, ok. Et là, vous choisissez périphérique Elgato Game Capture HD. Et il y a aussi le Camlink. Ça fait quoi Camlink? Ah, ça marche pas Camlink. Hein. Donc faut pas prendre Camlink. Je vous mets donc toutes les informations dans la description si vous souhaitez vous procurer ce Elgato, enfin ce Camlink, Elgato Camlink, qui est franchement très facile d'installation. Vous l'avez vu, hein, en quelques minutes j'ai installé mon appareil, pas besoin de faire des trucs farfelus. Il vous faut évidemment un câble HDMI in-out, alors grande entrée pour le Camlink et petite entrée mini HDMI sur le caméscope ou l'appareil photo. Normalement il est fourni avec, sinon je pense que vous pouvez vous en procurer par exemple sur Amazon pour pas très cher, je dirais une dizaine d'euros, et vous avez votre appareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi ça va m'être très utile par exemple pour le live de ce soir, enfin peut-être je le retourne déjà, et je vous dis donc à la prochaine, c'était Galius, ciao.